Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vous propose des exercices pour travailler le produit et le quotient de complexes écrits sous forme exponentielle. Et avant de faire les exercices, je vais vous rappeler les quelques formules qui vont vous servir ici. Il y en a deux principalement, produit de deux nombres sous forme exponentielle et quotient. Alors, première formule importante, quand on fait un produit d'un nombre qui s'écrit EI θ avec θ réel par un deuxième complexe sous la forme EI θ prime, eh bien, ce produit, c'est un nombre EIθ, mais avec comme argument θ plus θ'. Donc, important, c'est-à-dire que le produit de deux nombres dont l'image est sur le cercle trigonométrique, eh bien, c'est un complexe dont l'image est elle aussi sur le cercle trigonométrique et les arguments sont ajoutés. Donc ça, c'est très important. Vous allez ajouter les angles entre eux. C'est une des raisons pour lesquelles on a choisi la notation ici avec des exposants, parce qu'on sait que les exposants, par produit, ils vont s'ajouter. Deuxième formule, eh bien, quand on a un EIθ divisé par un complexe sous la forme EIθ', eh bien, ça donne aussi un EIθ moins θ'. Et pareil, même remarque sur la notation exposant. Effectivement, quand on a une puissance au dénominateur, si on veut la faire monter, eh bien, on va lui mettre un moins devant. Exemple, si vous avez 1 sur x puissance moins 2, c'est tout simplement x puissance plus 2. Mais en haut. Et c'est exactement cette idée-là. Donc, si on a x puissance 2 sur x puissance 3, on aura x puissance 2 moins 3. Donc voilà, on va faire ça exactement dans mes 8 exemples. Le premier, donc Z1, c'est le produit, vous voyez, de deux complexes. Le complexe 5EI 4pi sur 3 par le complexe 4EI 4pi sur 5. Et quand on fait le produit, vous voyez, le 5 va se multiplier avec le 4, parce que le module d'un produit, c'est le produit de modules, donc on aura 5 fois 4, 20. Et ça veut dire que vous aurez EI 4pi sur 3 multiplié, là je vais aller doucement pour le premier, multiplié par EI 4pi sur 5. Et comme on vient de le voir, les arguments vont s'ajouter. Donc on aura EI 4pi sur 3 plus 4pi sur 5. Donc après, tout est une question d'addition de fractions. Donc mise au même dénominateur. Ici, on va mettre donc sur 15. Le premier, on va donc le multiplier par 5, le deuxième par 3, ce qui fera 5 fois 4, 20 plus 12, 32 pi sur 15. Et maintenant, il y a un petit travail de réduction. On a des pi sur 15, donc ça veut dire que c'est des 15e de demi-tour. Il en faut donc 30 pour faire un tour. Ça veut dire que 32 pi sur 15, c'est aussi donc 2 pi sur 15. J'explique un tout petit peu. 32, c'est donc 30 plus 2. Et on sait que si on prend 30 pi sur 15, vous voyez, par simplification, ça fait 2 pi. Donc c'est pour ça qu'on peut enlever ce 30, il nous restera 2. Et donc c'est 20 fois EI de pi sur 15. Z2. Alors on a moins 4 fois EI 5 pi sur 6 fois EI 5 pi sur 3. Très simple. Il y a donc ici moins 4. Et ensuite EI. On va donc regrouper en mettant ici la deuxième fraction sur 6. Ça fait 5 pi sur 6 plus 10 pi sur 6. Donc 5 plus 10, ça va nous donner 15 pi sur 6. On va continuer. Moins 4 EI, donc ici on a des pi sur 6, donc il en faut 12. Il nous restera donc 3 pi sur 6. Ce qui fait moins 4 EI pi sur 2. Alors attention, ici un petit piège, parce qu'une notation exponentielle, c'est une notation sous la forme R EIθ, avec R ici un réel positif. Ici R est nul. Eh bien on obtient le complexe 0. Donc ici on a un petit problème, vous voyez, il y a un moins devant. Donc ce moins, il va falloir s'en séparer. Alors comment on se sépare d'un moins? Eh bien, il faut savoir que moins 1, donc là je vais l'écrire parce qu'on va s'en servir plusieurs fois. Moins 1, c'est un nombre dont le module vaut 1, donc c'est un EI quelque chose. Eh bien, moins 1, il faut savoir, c'est à gauche, c'est EI pi. D'où la suite dans mon calcul. Moins 4, je vais l'écrire 4 fois EI pi. Et j'ai toujours mon EI, pi sur 2. Et donc, eh bien, encore un produit de EI entre eux, c'est EI pi plus pi sur 2. On met tout sur 2, ça nous donnera 3 pi sur 2. Donc, résultat, 4i 3 pi sur 2, qu'on peut écrire aussi E moins i
pi sur 2, puisque là, moins pi sur 2 et 3 pi sur 2, c'est en bas. Hein, quand vous positionnez ça, c'est sur ici, en bas du cercle. Donc voilà, et si on voulait enlever la forme exponentielle, c'est pas la question, mais ça ferait 4 fois moins i, hein, donc tout simplement moins 4i. Donc voilà, on continue. Z3, on a un 2, un 3, donc ça fait 2 fois 3, 6 pour le module. Ensuite, on a un produit de 2 EI quelque chose, donc on va additionner pi sur 5 ici et 4 pi sur 5. Alors pi sur 5 plus 4 pi sur 5, ça fait donc 5 pi sur 5, et donc c'est pi. Il reste donc 6 EI pi. Alors on peut le simplifier, hein, mais c'est plus une forme exponentielle, mais il faut savoir. Donc EI pi, c'est donc à gauche. Hein, ça donc le complexe moins 1, on obtiendra moins 6. Z4, donc c'est moins. Alors pareil, on va essayer de régler ce problème de moins, parce qu'il va nous gêner. EI 5 pi sur 3, EI 5 pi sur 2. Donc ce moins, alors soit je m'en débarrasse après, soit maintenant, on va le laisser pour l'instant, on va s'occuper des autres. Donc i, alors 5 pi sur 3 plus 5 pi sur 2, on va tout mettre sur 6. Ça fera donc 10 et 3 fois 5, ici donc 15, 25 pi sur 6. Je vous fais confiance pour vérifier mes calculs. Voilà. Ici, on a des sur 6, donc on va faire des paquets de 12, donc on va faire 24, il reste moins EI pi sur 6. Alors on a un moins, donc même remarque, quand on multiplie un complexe par moins 1, ça revient à le multiplier par EI pi, vous voyez. Donc tout simplement, remarque qu'on peut faire et apprendre dès maintenant, ça revient à rajouter pi à son argument. Donc ici on aura EI, et donc 7 pi sur 6. On aura pi plus pi sur 6, vous voyez. La multiplication par moins 1, c'est tout simplement un ajout au niveau de l'argument d'un angle de pi. Parce que moins 1, comme j'ai dit à droite, c'est EI pi. Z5, avec un petit peu maintenant des quotients et des inverses. Alors là, c'est simple encore, parce que on va utiliser les notations des exposants ici. Donc vous avez un 1 et un 2, ça veut dire que le module c'est 1,5. Il faut monter ce EI à l'autre étage. Donc ici, on va faire tout simplement E moins i, 3 pi sur 4, hein, exactement comme pour des puissances tout à fait classiques. Et là, on a déjà fini, hein, c'est déjà sous forme exponentielle. Ça veut dire que quand vous avez un 1 sur z, son argument, c'est l'opposé de l'argument de z. Hein, donc pour z5, vous voyez, c'est déjà fini. Hein, donc module 1,5, argument moins 3 pi sur 4. Z6. Alors, on a un moins, donc il va falloir s'en débarrasser. Donc tout de suite, moins 1, vous vous rappelez, on va dire que c'est EI pi, comme ça sera déjà fait. Ensuite, le 4, pour l'instant, je le laisse, et EI pi sur 2. On va donc faire monter ce EI pi en haut. Coefficient, ça sera 1/4, ça c'est le module. Et on aura EI, donc pi moins pi sur 2. Hein. Vous voyez, on a rajouté pi à l'argument qui était moins pi sur 2, hein, qui était monté. On continue donc, ça fait 1/4 de EI, pi moins pi sur 2, ça fait pi sur 2. Hein. Ça c'est donc la forme exponentielle. Si vous voulez juste voir à quoi ça ressemble, EI pi sur 2, hein, c'est tout simplement i. Hein. EI pi sur 2, c'est le complexe donc, qui est ce cercle trigonométrique avec un argument de pi sur 2, et ça il n'y en a qu'un, c'est i. Voilà, le 7, Z7. Alors, on s'occupe tout d'abord donc des coefficients réels qui sont devant, moins 2 et 6, vous aurez donc moins 1 tiers, il faudra s'occuper de ce moins, d'accord, comme on l'avait plusieurs fois. Ensuite, les EI, donc vous avez pi sur 4 qui va rester en haut, et on va faire monter le EI 3 pi sur 5, et ça va donc nous donner un moins 3 pi sur 5. D'accord, l'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Donc ici, on va faire cette soustraction. On n'oubliera pas de transformer ce moins 1 ici en EI pi. Donc on a EI pi avec un 1 tiers devant, multiplié par EI. Alors 7 mise au même dénominateur, donc c'est par 20. Ça fera donc 5 moins 12. Ça fait moins 7 hein, pi sur 20. Vous faites comme ça, 5 fois pi, moins 3 fois 4, moins 12 pi. 12 moins 5, ça fait 7. Donc on a moins 7 vingtièmes. On va donc maintenant bien regrouper. Vous avez un produit, on va ajouter les arguments. Donc EI, pi. Alors pi c'est 20 sur 20. Donc on aura 20 sur 20 moins 7 pi sur 20. Il vous restera donc un tiers de EI. 13 pi sur 20. Voilà. Il ne nous en reste plus qu'un seul. Oui, ça va très vite. Hein. Il y a deux formules et ça marche. C'est impeccable pour faire les divisions, les quotients. Comme ça, on a les arguments très très vite. Alors, moins 12 sur 4, ça va faire moins 3. On s'occupera du moins, hein, ne pas l'oublier.
moins 7 pi sur 6, et ensuite e, moins i de pi sur 3. On n'a plus qu'à bien faire cette petite soustraction. Le moins 3, je le transforme tout de suite, ça fait 3e i pi. Vous commencez à être habitué. Un moins 1, c'est donc un e i pi. Et ici, on aura donc 7 pi sur 6 moins 2 pi sur 3. Donc on va tout mettre sur 6. Ça fera 7 pi sur 6 moins 4 pi sur 6. Donc 7 moins 4, 3. On a donc ici 3 pi sur 6. Mais 3 pi sur 6, eh bien, c'est pi sur 2. Donc on a 3e i pi fois e i pi sur 2. On ajoute ensuite les arguments. Ça fait 3e i pi plus pi sur 2, 3 pi sur 2. Qu'on aime écrire aussi parfois e moins i pi sur 2. Et pour ceux qui veulent que ça intéresse, e moins i pi sur 2, on l'a déjà dit, c'est moins i, donc ça fera moins 3i. Voilà, cet exercice est terminé. Exercice capital, pas difficile, mais capital, hein, sur la manipulation des EI entre eux. Très important, donc on rappelle, le produit de deux EI, hein, c'est un EI avec ici la somme de vos arguments, et un quotient, ça sera ici un EI avec la différence. Chose importante aussi, hein, quand vous avez un moins 1, vous le transformez en EI pi, et ça rajoute pi à l'argument final. Donc voilà tout ce que je pouvais dire de bien sur ce thème. À bientôt.